الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وتبع هداه. D'abord et avant tout, je vous adresse à tous le salut des gens de la paix, du salut des gens du paradis, le salut des enfants de Adam alayhi salam, qui est de vous dire Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ensuite, remercier les frères de nous avoir permis d'échanger sur ce sujet ô combien important qui est celui du pardon. Le mot pardon en arabe, dans le Coran, du moins, est utilisé à de nombreuses reprises avec des expressions qui sont différentes selon le contexte, selon les personnes, selon la chose, et ce qui fait que quand on regarde le message coranique de manière plus approfondie, on s'aperçoit qu'il repose à plus de 50% sur cette notion, si ce n'est dans sa totalité. Et je vais utiliser au fur et à mesure les expressions utilisées dans le Coran pour parler de cette notion. Mais d'abord, prenons un mot qui revient à plusieurs reprises dans le Coran, qui est le mot de afu. Le mot afu, qui vient de l'arabe afa, du verbe afa, signifie en français pardon. Et si on se limite, j'ai envie de dire, au sens premier des versets du Coran, eh bien, j'ai envie de dire que le pardon est donc une injonction qui nous est faite de la part de Dieu, aussi importante que la prière, pour commencer. Ce que Dieu dit dans le Coran, Khudil afwa, prends le pardon, wa'mur bil 'urfi, et conseille le convenable, ou ce qui est habituel, wa'arid 'anil jahilin, et tourne le dos aux ignorants. On en parlera dans quelques instants. Mais si on se limite, on veut être zahiri, eh bien khudil afwa, ici, prends le pardon, signifie que le pardon est une injonction qui nous a été faite à nous en tant que musulmans, à nous en tant qu'humains, qui est au minimum aussi importante que le restant des obligations qui incombent à tout croyant. Ce qui veut dire que ne pas pardonner, c'est désobéir à Allah. C'est le premier postulat qu'il faut que nous posions avant d'aller plus loin. Et c'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit il y a trois choses au sujet desquelles ou par lesquelles si j'avais l'habitude de jurer, eh bien j'aurais juré. Et parmi ces trois, quiconque pardonne s'expose ou mérite ou se rend digne du pardon de Dieu. Et parmi les qualificatifs de Dieu que vous trouvez dans le Coran, vous en avez un pléthore qui font référence à la notion de pardon. Il est Ghafour, il est Ghaffar, il est Tawwab, il est Ghafour. En fait, le terme Ghafara, en arabe, min al-mirfara. Et le mirfara, c'est quelque chose en fait, c'est une sorte d'enveloppe. Donc on se met une enveloppe pour justement ne pas tomber dans le tort dans lequel on était autrefois. Vous avez le terme ta'ala, donc en fait quand on dit istaghfara ou ghafara, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu nous protège de quoi? Eh bien Dieu nous protège du péché, donc du tort que nous avons commis, jadis, en nous évitant de retomber dedans comme ce fut le cas au début. Ensuite, vous avez le terme, donc quand vous dites Ghaffar, Ghaffar en arabe relève de ce qu'on appelle Surat Mubalagha, c'est-à-dire ce qu'on appelle le superlatif. Donc Dieu ne pardonne pas, non,
il est le pardon par excellence, ou celui dont le pardon fait partie des qualificatifs principaux. Il est Ghaffar, il est Ghafour, et les deux sont construits sur justement la notion de Mubalagha ala wazni fa'oul ou ala wazni fa'al pour les arabisants, sur la base de fa'oul et sur la base de fa'al, qui veut dire qu'il est indéfiniment et intrinsèquement pardonneur. Mais il est également Tawwab. Tawwab, c'est en fait du mot Tawba, du mot Taba, qui signifie le retour auprès d'eux. Et quand Dieu nous dit وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ, il ne nous demande pas ici, au premier sens du mot, de demander pardon. Tawba, c'est le retour. C'est le fait de retourner à quelque chose. Donc Dieu nous dit, retournez, venez auprès de moi, même si vous avez outrepassé les limites dans les interdictions que je vous ai faites et dans le non-respect des injonctions que je vous ai faites, venez à moi, je suis celui justement qui va effacer tous les péchés que vous avez commis par le simple fait que vous ayez reconnu, par le simple fait que vous soyez venu à ma rencontre, eh bien je suis et donc celui qui a tawab, je suis celui qui par définition, eh bien va tout vous effacer et mettre en lieu et place de ce que vous avez fait. Parce que vous êtes venu auprès de moi et que je suis le meilleur des hôtes qui soit, et l'hôte c'est celui qui bien entendu est capable de mettre à l'aise son invité, quand bien même celui-ci aurait commis des bêtises, des atrocités, et il dit d'ailleurs dans le Coran au sujet d'un monsieur qui s'appelait Wahshi. Et Wahshi, il est celui qui a tué l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelait Hamza. Et tout le monde le connaît parmi les musulmans, parmi vous, parce que c'est Hamza, une personnalité dont le rôle a été un peu plus déterminant dans l'histoire de l'islam. Mais comment il l'a tué? Parce que si c'était juste tuer quelqu'un, on dirait qu'il a commis des atrocités, il a commis un crime très grave, etc. Mais vous savez, il y a crime et crime. Aujourd'hui, nous parlons de la Shoah comme un crime abominable parce qu'il y a eu toute une organisation qui a visé à éliminer une partie de la population parce qu'elle était comme si, avec un système organisationnel, on va leur faire subir ci et ça. C'est cela la particularité de ce genre de crime. Vous allez au Rwanda, pareil, il y a des gens qui il y avait toute une organisation pensée derrière qu'on va faire comme ci, comme ça, on va acheter des machettes, on va. Donc, il y a non seulement l'idée de préméditation, mais une organisation, un système qui est mis en place, ce qui fait de ce genre de crimes des crimes à part, qui prennent une dimension à part, parce que finalement on se dit, mais comment est-ce possible? Quand vous regardez ce qui se passe aujourd'hui en Syrie avec Bachar al-Assad, il y a une organisation vraiment du mal, c'est vraiment, on veut faire du mal, et on s'organise, sans jamais à un moment donné se dire, mais qu'est-ce que nous faisons? Parce qu'il y a un moment, l'humain par définition est celui qui est capable à un moment donné de se dire, mais là, tu as fait une bourde, un crime, tu l'as commis. À un moment donné, tu te dis, mais quand ça devient un système, et qu'il y a des théoriciens pour théoriser cela, là, on a dépassé le Rubicon, comme on dit, on a franchi un autre palier, qui est le palier de l'inhumanité par définition, et on y viendra. Donc, Wahshi, avec Hind, on fait quelque chose qui va dans le même sens que des crimes aussi abominables que la Shoah, les Khmers. On vise quelqu'un. Pas qu'on va le tuer seulement, non. On va le tuer, on va lui enlever les yeux, on va lui arracher le cœur, on va lui couper le nez, et tu me ramèneras le cœur, je veux le manger. Là, on est dans autre chose, en fait. Là, on cesse d'être humain. On théorise le mal. Bien, figurez-vous que ce monsieur s'appelait Wahshi. Il va mettre en exécution ce plan machiavélique, ourdi par Hind. Et une fois qu'il a fait il a pris Hamza, tout ce que je viens de vous dire, il lui a tout fait.
C'est quelque chose d'impensable. Il a ramené le cœur sur un plateau. Voilà. Et ils l'ont mangé. C'est pas quelque chose de... Comment vous expliquer? Les mots me manquent. Et malgré cela, lorsqu'il a voulu se convertir à la religion de Dieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme tout humain, a une tendance comme tout humain. Mais j'ai dit non, c'est pas possible. Comment voulez-vous que je m'assoie aux côtés de quelqu'un qui non seulement a tué mon père, mais il en a mangé le cœur. Imaginez-vous une seconde. La barbarie, et en même temps nous sommes humains. Mais comme le musulman est appelé à ne pas rester humain, mais à être un surhomme, au sens propre du terme, eh bien, l'impossible va lui être demandé. C'est-à-dire quoi? El afou. De pardonner. En faisant comprendre au prophète que cette religion n'est pas la tienne. Wadinullah. Et quand on rentre dans cette dimension, et je vais en dire un mot dans une seconde, on cesse d'être, j'ai envie de dire, dans des relations qui seraient plus ou moins physiques, pour se mettre à un autre niveau, qui est un niveau purement et exclusivement métaphysique et spirituel. Là, le média perd sa place pour laisser la place à qui? Pour laisser la place à quelque chose qui n'est pas dans le spatial, ni dans le temporel. On est en phase avec notre Créateur, j'en dirai un mot sans doute au cours de la conférence. Et Dieu lui enjoint donc au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient de laisser Wahshi entrer dans l'islam. Et il révèle un verset qui sans doute est plus beau que tous les versets du Coran en termes de pardon. Pour une raison que je vais vous expliquer. Dieu dit, Qul, dit à Muhammad, ô toi dont l'entrée en islam de Wahshi a bougé le cœur. Ô toi dont l'entrée de Wahshi, l'adhésion de Wahshi, la conversion de Wahshi à l'islam trouble la tête. Je te demande de dire, Qul, dit à Muhammad, Ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim. Ô vous mes serviteurs qui avez outrepassé les limites dans les torts que vous avez vous-même commis à l'encontre de vous-même et à l'encontre de vos semblables. La taqnatu min rahmatillah. Ne perdez point espoir de la miséricorde divine. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Dieu absout tous les péchés et Dieu vous met la couverture dont je vous ai parlé tout à l'heure de manière à ce que vous ne tombiez pas de nouveau dans les péchés, dans les turpitudes ou la turpitude dans laquelle vous nagiez avant de venir auprès de moi. Mais je vous ai dit que c'était le plus beau des versets sans doute. Pourquoi? Bien parce que Dieu utilise un terme ici. Ya ibadiya. Dieu nous dit que quoi que nous fassions, nous sommes ses serviteurs. Et il a utilisé en arabe ce qu'on appelle ya al-mutakallimi. Le ya qui renvoie à la personne qui parle. C'est quand je vous dis mon serviteur. Et en fait, dans le fait de dire mon, vous savez qu'il y a derrière quelque chose de beaucoup plus profond. Et je vous donne un exemple. Vous savez que quand on a des enfants, et ça va vous faire rire sans doute, quand on a un enfant qui fait des bêtises, aucun des parents ne l'assume. Humainement, le père il dit, il voit la mère, ouais, t'as vu ce qu'a devenu ton rejeton? Et l'autre, t'as vu ce qu'a devenu ton rejeton? C'est difficile. Et aujourd'hui, par exemple, après ce qui s'est passé en France du 7 au 9,
la France a du mal à admettre que ce sont aussi des Français. Et qu'est-ce qu'on essaye de faire aux Maliens, Algériens ou Marocains? Sahbi, c'est Hitler est passé par là, les amis. Il était blanc aux yeux bleus. Donc ce n'est pas le propre d'une couleur ou de je ne sais quoi. Non, l'homme est capable des pires atrocités qui soient. Mais il est capable aussi des meilleures choses qui soient. Donc, ils se disent, on aurait demandé au Mali d'accepter qu'on aille enterrer Koulibaly là-bas. Et le Mali a répondu, mais qu'est-ce qu'on connaît de Koulibaly? Il n'est pas né chez nous. Il n'est pas d'ici. On ne l'a jamais vu. Pourquoi voulez-vous venir l'enterrer aujourd'hui ici? Et nous autres avons rappelé à certains, en les titillant, que les amis, Maurice Papon, quand il est mort, on n'a pas cherché à l'envoyer au Mali ou en Patagonie. Hein. Il a été enterré ici. Donc, il est certes un monstre, mais c'est un autre monstre. Qu'est-ce que vous voulez? Mais l'humain, donc, Dieu ne réagit pas de cette façon. Ô vous, mes serviteurs. Et c'est quelque chose d'étonnant aujourd'hui de la part même de nous, qui nous disons pratiquants de l'islam. Pourquoi? Parce que même nous faisons la même chose vis-à-vis de ce qui s'est passé en France. Les musulmans disent non, c'est un complot, c'est pas un musulman qui a pu faire ça. Il y a Jama'a, il est où le problème? Parce que vous êtes exempt de quoi? Ils ont comploté ta vie, ils n'ont pas fait comme ci, comme ça, c'est pas normal. Non, c'est pas comme ça. Dieu dit dans Sourate An-Nisa, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, Kunu qawwamina bil qisti. Soyez des gens qui font respecter la justice, qui font respecter l'équité. Walaw ala anfusikum. Même si c'est vos personnes qui sont mises en tort, vous devez être capable de reconnaître que vous êtes en tort. Awil walidaini, ou les deux parents, wal aqrabina, et les gens proches. Mais comme justement nous ne sommes pas justes, nous cherchons à nous disculper, c'est pas nous. Comme si en fait les horreurs étaient l'apanage d'un groupe de personnes particuliers et que parce qu'on s'appelle Abdallah ou Ali ou Mohammed ou je ne sais qui, on ne serait pas capable de commettre une atrocité. Abadan. Dieu nous dit, Ya ibadiya, ô vous mes serviteurs, qui avez fait les 400 coups, La taqnatu min rahmatillah. Mais au sujet de qui ce verset a-t-il été révélé? Au sujet d'un homme qui a fait la pire chose qu'on ait pu faire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète aurait aimé qu'on lui fasse tout, sauf ce qu'on a fait à Hamza. Et pourtant, qu'est-ce qui s'est passé? Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, non, et le pardon, quelque chose de fondamental. Quelque chose qui, par ce verset, s'avère comme intrinsèquement lié à la divinité. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Il n'y a pas un seul péché qui souffre d'exception auprès d'Allah. Tous les péchés peuvent et doivent être effacés à un moment donné. Il y avait un monsieur qui s'appelait Abu Nuwas, un des grands poète de la littérature arabe, Ahd al-Abbasi, quelqu'un qui a fait les 400 coups. Je ne vous parlerai pas de ce qu'il a fait parce qu'il a commis des choses innommables. Il a fait des poèmes sur ce qu'on appelle le khumuriyat, etc. Enfin, des orgies, tout ce que vous pouvez imaginer. C'est Abu Nuwas. Et il a été emprisonné à plus d'une reprise, et certains disent qu'au cours de son dernier emprisonnement, donc au cours de son dernier séjour en prison, il aurait fait ces vers qui sont d'une beauté incroyable, dans lesquels il dit Ya Rabbi in azmat dhunubi kathratan. Seigneur, si je me suis permis de dépasser les limites dans les péchés, falaqad alimtu bi anna afwaka a'zam. C'est parce que j'ai su que ton pardon est sans limite. Donc, à pardon sans limite, péché sans limite. J'ai fait les 400 coups
Parce que je sais que tu as dit, Inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a. Tu pardonnes à tous les péchés. Dans le moment, je me suis permis, j'ai été à fond la caisse dans les péchés. Mais là, bah, car de fait, s'il n'a le droit de s'adresser à toi que le bon, et le criminel, il va demander pardon à qui? Parce que de fait, qui est-ce qui demande pardon? C'est celui qui a fait une bêtise. Celui qui n'en a pas fait, mais il va demander pardon. Pourquoi? Et les savants, des gens comme l'imam Ibn al-Qayyim, disent qu'il y a eu un débat entre le fait de savoir qui, de celui qui ne désobéit pas à Dieu, et de celui qui le désobéit est meilleur à ses yeux. C'est une question qui peut vous étonner. Qui, de celui qui ne désobéit pas à Dieu, et de celui qui lui désobéit et qui va demander pardon est le meilleur? Et il y a eu un débat. On a fait des livres. Des livres et des livres. Jusqu'à l'heure où je vous parle, le débat n'est pas tranché. Pourquoi? Parce que Dieu dit qu'il t'aime, ô toi qui te rédime. Or, il n'a pas dit qu'il aimait ceux qui l'adoraient. Dieu n'a pas dit Inna Allah yuhibbul muti'in. Il n'y a pas un verset dans le Coran où Dieu a dit j'aime ceux qui m'adorent ou ceux qui me respectent. Et pourtant, il a dit quoi? Inna Allah yuhibbu man at-tawwabin. Dieu aime ceux qui, après lui avoir désobéi, vont à sa rencontre pour lui demander pardon. Jusqu'à maintenant, la question, elle est debout. Et c'est pour cette raison qu'à partir de là, certains savants ont dit qu'en fait, vous avez les qualificatifs de Dieu qui sont au nombre de 3 types. Vous avez ce qu'on appelle Sifat ou Kamal, Sifat ou Jamal, ou Sifat ou Jalal. Des qualificatifs de perfection, des qualificatifs de majesté et des qualificatifs de beauté. Les qualificatifs de majesté, nous n'avons pas le droit on ne peut pas de toute façon les porter. Les qualificatifs de perfection, on ne peut pas les atteindre parce que l'homme est par définition un éternel perfectible. Et enfin, nous avons ce qu'on appelle les qualificatifs de beauté. Les qualificatifs de beauté comme quoi? C'est de dire que par exemple Dieu, il est afou, il est pardonneur. Et encore, le hadith nous dit Inna Allah afoun yuhibbul afwa. Dieu est pardonneur, il aime le pardon. Donc, cela fait partie de ce qu'on appelle Sifat ou Jamal, les qualificatifs de beauté. Or, ceci, il nous est demandé de nous en habiller. Il nous est demandé de nous habiller des qualificatifs divins de beauté. Pourquoi? Parce que le prophète nous a dit Inna Allah jamilun, Dieu est beau, la yuhibbu illa al-jamal, il n'aime que ce qui est beau. Et en l'occurrence, s'habiller du qualificatif du pardon ne peut se réaliser qu'en visant le pardon suprême, c'est-à-dire être capable de tout absoudre exactement comme Dieu absout tout. Et un autre hadith nous dit, si on veut que Dieu nous pardonne, nous devons apprendre à pardonner. Quiconque ne pardonne pas ne mérite pas le pardon de Dieu. Et on peut se poser la question, c'est pour ça que j'ai voulu commencer par l'histoire, le récit, l'anecdote de Wahshi. Billah alaykoum, je vous pose la question suivante. Pensez-vous que les Arabes bédouins, remplis à un but de leur tribalisme, qui va d'ailleurs continuer à sévir à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui va revenir au galop, pensez-vous que le message de l'islam aurait pu se reposer sur autre chose que le pardon? Alors que ces gens-là se sont fait les pires crimes qui soient. Un exemple. Avant,
vous connaissez tous ceux qu'on appelle les Ansar, ceux qui ont accueilli le prophète quand il est arrivé à Médine. Tout le monde le connaît, tout le monde les en a entendu parler parmi les musulmans parmi nous. Ceux-ci sont essentiellement constitués de gens qu'on appelle El Aousi ou El Khazraj. Ceux qu'on appelle Aousi et ceux qu'on appelle Khazraj. Ils se sont fait la guerre depuis la nuit des temps. Certains ont dit ils se sont fait la guerre 40 ans avant l'islam. Depuis 40 ans, d'autres ont dit qu'ils se sont fait la guerre pendant plus de 100 ans. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas imaginer. Et l'exemple type était qu'un des leurs voyait, ils étaient par exemple assis quelque part, donc aussi ils sont assis là, un enfant de Khazraj passe, il y en a un des autres qui dit, ben celui-là, réglons-lui son compte, et il le tuait sur le champ. Et les autres venaient en représailles, ils trouvaient un aussi, et pourtant ils vivaient dans la même cité. Ils ont vécu comme ça. Des décennies durant. Et vous savez, et c'est mon message d'aujourd'hui, quand ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis al-Bay'a, quand ils sont venus le voir, la chose qu'ils ont demandé au prophète, vous savez, c'était quoi? C'est pas de leur donner de l'argent, c'est pas de abadan. Ils ont dit, nous prions qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou nous voulons qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par ton arrivée, nous réconcilie. Quelque chose qui n'a jamais eu lieu dans l'histoire, du moins à l'époque. Et voyez-vous, l'Europe a eu le prix Nobel de la paix il y a 1 an ou 2 pour avoir réussi à passer 60 ans sans se tirer dessus. Ça, c'est des choses qui, des fois quand on entend les gens parler, des fois je me dis, mais vous êtes où là? Vous jouez avec qui? Parce qu'on est en train de donner des leçons au monde. Mais nous-mêmes, nous sommes regardés, les amis. 60 ans, c'est jeune ça. 60 ans sans se tirer dessus. Ici, pas qu'on n'a pas été tué d'autres personnes ailleurs, hein, mais ici, avoir réussi à nous tirer dessus pendant 60 ans, c'est un exploit qui mérite le Nobel. Eh ben, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas attendu 60 ans. Hein. Le jour où il est arrivé, Allah subhanahu wa ta'ala allafa bayna qulubi al-ansar. Dieu a réunifié les cœurs qui jadis se détestaient mortellement. Et vous savez, une des choses qu'il va leur dire, c'est quoi? Sans doute un des plus beaux hadiths qui soit. À l'endroit des gens qui se détestent, mais également à l'endroit des gens qui s'aiment. Pour qu'ils comprennent c'est quoi l'amour et c'est quoi la haine. Le prophète dit, Ahbib habibaka hawnan ma. Aime ton ami avec modération, asa an tubghidahu yawman ma, car un jour viendra où tu le détesteras un peu. Wa abghid aduwwaka hawnan ma. Et ton ennemi, déteste-le avec modération, asa an tuhibbahu yawman ma, car un jour viendra où peut-être tu l'aimeras. Donc, quand tu pars avec cette idée, tu te dis de fait que la haine et l'amour sont deux situations, ou plutôt deux cas, qui, comme la fatigue et la forme, traversent régulièrement notre cœur. Mais la raison, quand elle est mise au service de cela, eh bien, elle arrive à canaliser. C'est pour ça que le Coran nous le dit avec modération. Nous, aux Comores, par exemple, j'entends les gens dire « Celui-là, je le déteste tellement, je suis tellement pas content de lui que quand je mourrai, je ne veux pas qu'il s'approche de là où je serai. » Et demain, il va peut-être te porter, mon gars, et tu vas faire quoi? Tu vas sortir de ton cercueil pour aller le frapper? Quelle taqliya?
Vous voyez jusqu'où l'humain se construit des barrières. Moi, je ne veux pas qu'il s'approche de moi. Mais si tu n'étais pas mort, autrement, si tu es mort, tu vas pouvoir faire quoi? C'est moi qui vais te laver. À Sarbi, tu vas faire quoi? Tu vas pouvoir bouger et l'empêcher de te laver? C'est moi qui vais t'habiller, tu vas pouvoir le faire? Il y avait un monsieur, deux personnes qui se sont détestées. Je ne sais pas si vous connaissez ce conte. Et il y avait un roi qui a dit, bon, apparemment il y a deux personnes ici qui se détestent par-dessus tout. Et je voudrais qu'on les emmène. On les lui a emmenés. Et il a dit à l'un, bon, il leur a dit aux deux, pardon, si un de vous se prononce en premier pour quelque chose qu'il demande, l'autre recevra ce qu'il aura demandé, ce que l'un aura demandé deux fois. Vous voyez, c'est simple. Moi je viens, je dis, je voudrais une Mercedes, une Merco. Et l'autre, on va en avoir deux. Mais, comme la haine les habite, ils vont passer des semaines. Parce qu'aucun des deux ne veut demander une faveur dont le double serait donné à son voisin. Jusqu'à ce qu'un jour, un d'eux vienne et dise, moi j'ai trouvé. Alors on a dit, marhaban, ya. Et qu'est-ce qu'il va demander? Il a dit, enlevez-moi un œil. Enlevez-moi un œil. Lèche. Ben parce que si on lui enlève un, ben l'autre, ouais. Donc on lui a retiré l'œil et l'autre s'est retrouvé comme ça sans rien. Mais la même histoire a eu lieu au sujet de deux personnes arabes qui se détestaient, mais à mort, jusqu'à ce que l'un d'eux meure. L'autre vient sur la tombe. Il se met à danser, en récitant les derniers versets de Surat al-Haqqa. Khudhuhu faghulluhu. Prenez-le et ligotez-le. Thumma al-jahim salluhu. Il dansait sur la tombe. Et le soir, qu'est-ce qu'il va voir? Il fait un rêve dans lequel il voit la personne sur la tombe de qui il est parti réciter les versets de punition pour que Dieu le punisse. Imaginez, il le suit jusqu'à la tombe. Et la personne lui dit, Barakallahu fik. Barakallahu fik, moi je suis venu, j'ai lu des versets pour qu'on te zigouille davantage. Il dit, j'étais dans un châtiment incroyable. Mais comme Dieu a dit, nous révélons dans le Coran ce qui est un remède pour les gens. Donc tu es venu, tu as récité ces versets, et parce qu'ils ont été récités sur ma tombe, Dieu m'a sorti de la punition dans laquelle j'étais et m'a mis dans une miséricorde dont je ne connais pas les limites. Il s'est réveillé, jamais, je reviendrai. Il y a une notion de la détestation de l'autre. Il m'a fait, et Shaitan il vient, il dit, même si je t'ai touché comme ça, parce que de fait c'est ce qui se passe. Il y a des trucs comme ça des fois, souvent c'est des broutilles, des quiproquos, mais Shaitan il vient, il en fait une montagne. Moi, avec toi, regarde-toi. Qu'est-ce que Dieu ne t'a pas donné? Et qu'est-ce que tu lui fais? Nous tous, que chacun de nous, ce soir avant de dormir, aille se regarder dans une glace et qu'il se dise la question qui suit. Est-ce que je fais ce qu'il faut à mon Dieu? S'il n'est pas habité d'une maladie qu'on appelle le narcissisme, il se rendra compte qu'il est fait de défauts de pied dans le câble. Et malgré cela, nous osons demander à Dieu de nous pardonner alors que nous savons que nous allons demain derechef, c'est-à-dire de nouveau faire ce pourquoi nous avons demandé le pardon hier. Tous autant que nous sommes. Et on en entend des fois même, j'insulte et j'astaghfirullah. Nous tous, astaghfirullah, je calme, astaghfirullah, Dieu me pardonne, mais que Dieu me pardonne, mais que Dieu me pardonne, je suis en train de faire en même temps. Vous imaginez, comment ça s'appelle ça? On appelle ça l'absurde.
Je fais un travail, je construis par la main droite ce que je vais détruire par la main gauche. Ça n'a pas de sens. Mais c'est nous, c'est l'humain. Mais quand on se regardera devant la glace et qu'on se dira que nous demandons à Dieu de nous pardonner pour des choses que nous nous apprêtons à faire le lendemain, et que surtout nous nous donnons l'espoir que Dieu va nous pardonner, mais les amis, sauf à être psychologiquement dérangés, nous devons apprendre aussi à pardonner à l'autre. Pourquoi? Parce qu'en fait, la justice, par définition, c'est de traiter l'autre comme on aimerait qu'on nous traite. C'est ça la justice. Si tous les humains traitaient leurs semblables comme ils souhaiteraient être traités, il n'y aurait de problème avec personne. Moi, je veux qu'on parle bien, aux gens. Je veux pas qu'on me frappe. Ne frappe pas les gens. Voilà, le prophète nous a dit un hadith sur le sens duquel on ne s'arrête jamais. Quand il dit al-birru, le bien, la yubla, il ne pourrit jamais. Wa dhammu, le mal, la yans, ne s'oublie jamais. Ou le péché. Wa dayan, celui qui va récompenser, qui va rembourser aux gens ce qu'ils ont fait, la yamout, jamais il ne meurt. I'amal ma shi'ta, fais ce que bon te semble, kama tadinu, comme tu prêtes, tout d'un on te remboursera. Qu'est-ce que ça veut dire? On se dit, kama tadinu, tout d'un, comme tu prêtes, on te remboursera. Mais on ne s'arrête pas sur le fait qu'en fait, si on veut que Dieu nous pardonne, on doit pardonner. Parce qu'on nous a dit kama tadinu, tout d'un. Si je veux que Dieu me pardonne, je dois pardonner. Sinon, kama tadinu, tout d'un, je n'ai pas pardonné, je ne serai pas pardonné. Vous voyez? Mais ça, on ne s'arrête jamais là-dessus. On ne se pose jamais les questions de cette façon. Les shaitan, il vient. Comme je vous disais tout à l'heure, il se dit lui là, ou celle-là, t'as vu ce qu'il m'a fait? J'ai pourtant essayé. Je suis parti à sa rencontre. Mais Dieu, il est à ta rencontre au matin, midi et soir. Ou encore, maman. Maman t'a tout donné. Mais combien de fois tu lui fais des choses qui ne lui plaisent pas? Et rares sont les mères, j'ai envie de dire, il n'y a aucune mère, sauf à être dans un problème psychologique. La mère, parce qu'elle est biologiquement faite pour t'aimer, parce que tu viens d'elle, parce que tu as navigué en elle, parce que tu as bu de son sang et de son lait, ainsi que surtout de sa force, à chaque fois que tu retournes auprès d'elle, maman est là. Mieux encore, maman est celle qui n'est pas capable de contrôler son corps quand il s'agit de prendre ta défense. Mais combien de fois nous lui avons fait du tort à maman? Malgré cela. Vous savez, il y a une anecdote africaine qui dit celle qui a accouché du serpent ne l'a pas acheté. Parce qu'on dit qu'une mère a une fois accouché d'un serpent. Et ce serpent venait téter. Et vous savez que le serpent a des... Mais le serpent venait téter par l'analogie de la maternité, ne faisait pas mal à la maman. Mais l'idée est surtout que la maman ne s'est pas dit c'est un serpent. Et c'est une métaphore pour nous dire en fait que même si c'est un diable, même si on devient un diable, mais on est le fils ou la fille de sa maman. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il a extrait de ces 99 qualificatifs deux de cette notion-là, de la notion de maternité. Ar-Rahim, l'utérus, il s'est appelé Rahman et il s'est appelé Rahim à partir de Rahim, à partir de l'utérus. Pourquoi? Pour nous dire qu'il est le plus grand des pardonneurs et qu'en fait, si la mère pardonne, c'est parce que Dieu l'a créé ainsi. Pour que nous apprenions également que si nous voulons faire, j'ai envie de dire, si nous voulons bénéficier de cette miséricorde, nous devons impérativement savoir la faire profiter aux autres. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
il y a ce que les savants appellent dans ces hadiths al-hadith al-musalsal al-awwaliyya, le hadith dont la chaîne de transmission repose sur le début. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que depuis l'imam al-Zuhri, quand on s'assoit pour apprendre le hadith, le premier hadith par lequel on ouvre l'assemblée, c'est de dire la chose qui suit. Les personnes miséricordieuses, Dieu leur accordera sa miséricorde. Soyez miséricordieux à l'endroit de ceux qui sont sur terre. Et celui qui est aux cieux vous fera preuve à votre endroit de miséricorde. Et la miséricorde maximale, c'est quoi? C'est bien entendu de savoir pardonner. Le Coran ne nous demande pas seulement de savoir pardonner. Le Coran nous dit, à l'endroit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la belle chose qui suit. Dieu dit, c'est par une miséricorde divine que tu es devenu doux aux yeux de ces gens-là. Si tu es quelqu'un de grossier, d'un cœur lourd, qui ne pardonne pas, qui ne sait pas oublier, tu n'aurais personne autour de toi. Regardez, là vient une série d'injonctions, d'ordres. Fa'fu anhum. Sache leur pardonner. Wastaghfir lahum. Et ça c'est le sunnah. Sache leur pardonner. Et deuxième chose que Dieu demande au prophète, wastaghfir lahum. Et fais des doigts pour eux, pour que Dieu leur pardonne. Wahshi, il a tué Hamza dans les conditions dont je vous ai parlé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam devait prier Dieu qu'il lui pardonne. En fait, c'est comme si je vous disais, quelqu'un est venu et m'a volé de l'argent, toutes mes économies. Et il m'est non seulement demandé de lui pardonner, mais en plus, et surtout, de demander pardon à Allah pour lui. Vous imaginez cela? C'est-à-dire, non seulement on me demande de pardonner, mais on me demande de faire quoi? On me demande de prier Dieu qu'il pardonne à la personne. On me demande de faire des doigts pour mon ennemi. C'est quelque chose de bizarre. Ça n'existe dans aucun livre. Vous savez, dans la Bible, on nous dit de tendre l'autre joue quand on nous a donné un coup sur la première. Mais là, on ne te dit pas seulement de tendre l'autre joue, on te dit aussi et surtout de prier Dieu pour la personne qui t'a agressé, qui t'a insulté, qui t'a fait du tort. C'est le summum, chers amis. Vous savez pourquoi? Parce que lui, le cœur, il est fait, comme l'a dit Aïcha, naturellement pour détester quiconque lui veut du mal et aimer quiconque lui veut du bien. C'est naturel, chers frères et sœurs. En revanche, on devient libre dès l'instant où celui-ci, on le dépasse et on se trouve dans une relation plus qu'amicale avec celui qui nous veut du tort. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même dans des temps de guerre, on le trouve en train de lever les mains vers Dieu en disant Allahumma hdi qawmi fa innahum la ya'lamoun. Seigneur, guide ma communauté parce que s'ils me font, c'est parce qu'ils n'ont pas compris. Ou on le voit quand il s'est fait lapider à Taïf, il se retire au pied d'un arbre, et qu'est-ce qu'il fait? Allahumma ilayka ashku dha'fa quwwati, wa qillata haylati, wa hawani 'ala an-nas. C'est des mots qui, malheureusement, sont lus comme de l'histoire, sans jamais s'arrêter sur leur profondeur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient d'être victime d'une injustice. Il a juste dit aux gens, je vous appelle à Dieu. Et en guise de réponse, qu'est-ce qu'on lui a dit? On l'a lapidé jusqu'à ce que sa tête soit cassée en morceaux. Le seul tort que le prophète ait commis ici, c'est d'avoir appelé les gens à adorer un Dieu unique. Cela l'a exposé à quoi?
à une lapidation organisée. Lui, au lieu de se dire, ils m'ont fait ça, tiens, Seigneur, je reviens auprès de toi par mon manque de force, mon manque de stratégie. Regardons-nous ce que nous faisons. Quand on vit en famille et qu'il y a un problème, le mari n'admet pas que le tort vient de lui. La femme n'admet pas que le tort vient d'elle. Les enfants n'admettent pas que le tort vient d'eux. Et finalement, personne n'est fautif. Et c'est là que naissent les problèmes. La haine de l'autre. T'as vu ce qu'il m'a fait? Oui. Mais en fait, si on devait vivre comme cela, finalement, vous devriez m'en vouloir, moi qui viens à peine de vous connaître. Parce qu'il se peut que dans ce que je dis, il y ait un mot qui vous déplaise. Parce qu'il va faire référence ou coïncider avec quelque chose que vous avez vécu et qui vous a fait du tort. Mais l'aurais-je fait exprès? Parce que je ne connais pas vos histoires. Donc si l'homme raisonne ainsi, il est négativiste jusqu'à la fin de sa vie. Et vous savez, il y a des gens qui ne sont pas capables de voir le bien nulle part. Ils sont capables de voir le bien nulle part. Quoi qu'on leur dise, il y a anguille sous roche. Parce que leurs cœurs sont remplis de haine. Il n'y a que du noir dedans. Et du coup, il y a quoi? Et tu vas aller comment? Tu vas vivre comment? Tu meurs avec des tumeurs, avec des ulcères que tu te crées toi-même. Tu détestes une personne qui peut-être à l'heure où tu es en train de bouillonner au fond de toi est en train de dormir sur les 4 oreilles, pas les 2, les 4 oreilles. Lui il dort et toi tu es en train de... Tu gâches ta vie pour rien, pour quelqu'un. Il y a des gens, moi je déteste un tel, mais il ne sait même pas que tu existes, mon pauvre type. Enlève cela. Et c'est pour ça que une des grandes récompenses du paradis, vous savez par quoi ça va commencer? Est-ce qu'il le distingue de l'enfer d'ailleurs? Dieu dit وَنَزَعْنَا مَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا. Nous avons enlevé ce qui a pu être présent dans leur cœur, min ghil, comme détestation, haine, jalousie, ma fiche. La ghil, voilà, il n'y a rien de cela. Le paradis, par définition, repose là-dessus. Je ne peux pas avoir... Et c'est pour ça que d'ailleurs, ceux qui ont cru Dieu nous en parlent. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا. Seigneur, ne mets pas dans nos cœurs une quelconque forme de détestation à l'encontre de ceux qui ont cru. Parce que qui est-ce qui est victime de la détestation? C'est la personne elle-même. La haine, elle tue celui qui la porte, rend sa vie impossible. Il y avait un monsieur qui était très jaloux, une anecdote marrante, et qui détestait une personne qui s'appelait Malik. Et il disait que cette personne, Malik, lui prenait sa femme. Un beau jour, il se trouve dans la prière. Et il entend l'imam qui dit Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Malik Yawmiddin. Là, il sort de la prière. Là, on a dit Malik. Pourquoi? Parce qu'on a dit Malik. Il sort de la prière. Même l'imam, il est de mèche contre moi. Oui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit Malik. Mais quand on est habité ainsi, par une haine, par une rancune, mais on ne vit pas. La rancune nous abaisse, alors que la foi, elle est censée nous élever. C'est pour cette raison que les deux ne vont pas de pair. Si tu es rancunier, la foi n'est pas présente en toi.
Les deux ne peuvent pas cohabiter dans le même endroit. C'est pour ça que Dieu dit وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا. Je ne peux pas être croyant et avoir rancune. Lèche. Pourquoi? Parce que c'est Abdullah ibn Mas'ud, comme c'est dans le Risale al-Qushayriya, qui nous définissait l'ami et l'ennemi. Il a dit الصديق من هو? C'est qui l'ami? هو الذي يثني عليك ويريد الخير لك. L'ami, c'est par définition celui qui te veut du bien et celui qui parle de bien, qui parle en bien de toi. صح ولا لا? والعدو, l'ennemi c'est lequel? هو الذي يريد الشر لك. C'est celui qui veut du mal pour toi. Et surtout, يضمك, il t'insulte. C'est pas ça? C'est pas la définition de l'ennemi pour vous? Vous en connaissez une troisième? Une deuxième, pardon? C'est celui-là l'ennemi. Il t'a voulu du tort, il t'a voulu du mal, il a voulu te faire du tort, il t'insulte. Il parle en mal de toi. Ah. Là, Abdullah ibn Mas'ud dit, mais finalement, si tu crois vraiment en Allah, si la foi est vraiment en toi, est-ce que tu peux avoir peur de l'ennemi? Pourquoi? Parce que Dieu nous dit وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا مَنْ الْعَدُوُّ لَا إِلَّا هُوَ. Si quelqu'un te veut du tort, وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. Si Dieu te veut du tort, nul ne peut l'empêcher. وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Si il veut le bien pour toi, personne ne peut non plus s'interposer entre ce qu'il a décidé et toi. Donc, in fine, l'ennemi ne doit pas être celui dont tu as peur. Parce qu'en fait, tu te diras, mais en fait, Dieu a voulu l'utiliser pour m'éprouver. Donc, lui n'est qu'un pauvre type. Donc, on prend même pitié de lui. Toi, tu crois me vouloir du mal alors qu'en fait, tu n'es qu'un outil utilisé pour m'éprouver. Et c'est pour ça que Dieu dit وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ السَّلَامُ fitna. On a fait les uns, on a fait pour les uns, ou on a fait des uns pour les autres, quoi, fitna, un trouble. Et qu'est-ce qu'il dit? Allez-vous endurer? Donc vous êtes éprouvés par moi, à travers moi, et vous et moi je suis éprouvé à travers vous. Pourquoi nous prendre la tête? On devrait avoir pitié de la personne. Et c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais rompu avec ceux qui lui ont voulu la mort. Il allait à leur rencontre. Il leur parlait de Dieu. Il voulait leur transmettre la religion de Dieu. Lèche ya jama'a, pourquoi? Eh bien parce que lui, il leur voulait du bien. Et parce qu'il leur voulait du bien, il n'avait aucune rancune contre eux, malgré tout ce qu'ils lui ont fait. Et vous en avez la preuve. Quand il rentre à Médine, quand il rentre à la Mecque, après en avoir été chassé 7 ans auparavant, le chef des armées, en rentrant à la Mecque, triomphateur, crie. Qu'est-ce qu'il dit? Al-yawmu yawmul malhama. Aujourd'hui, c'est une journée de boucherie. On va n'en faire qu'une bouchée. Le prophète, il a entendu. Moi, je ne suis pas une punition, je ne suis pas un malheur envoyé aux gens. Je ne suis qu'une miséricorde offerte. Il a démis de sa fonction sur le champ. Il a mis le fils du monsieur en lieu et place du monsieur et il lui a dit aujourd'hui, nous sommes dans une journée de miséricorde. Et pourtant, ils en ont fait voir de toutes les couleurs. Mais lui, il distinguait une chose que nous n'arrivons souvent pas à faire. Et je vais même vous surprendre et vous étonner. En fait,
Il ne nous est pas demandé de détester les gens. Il nous est demandé de détester des comportements et des actions afin que nous nous en éloignions. S'il y a une chose à retenir de cette conférence, c'est que nous devons apprendre à distinguer les choses de leurs auteurs. En fait, Shaitan, en tant que tel, est une créature divine comme vous et moi. Ce n'est pas Shaitan en lui-même qu'il nous est demandé de maudire. Parce que si je dis Subhanallah, la'anatullahi ala ibn Kardous, Shaitan, que Dieu maudisse Shaitan, mais au même moment je suis en train de faire ce qu'il a caractérisé, ça sert à quoi? Ça sert strictement à rien que je le maudisse par la bouche et que je l'imite par mon corps. Et c'est ce que nous faisons. On dit Subhanallah, mais nous sommes en train de commettre pire que ce qu'il a fait lui-même. Et c'est pour ça que le Imam al-Ghazali disait, même si tu vivais toute ta vie et que tu mourrais sans jamais avoir dit que Dieu maudit Shaitan, tu n'aurais pas à répondre de cela, parce que ce n'est pas une obligation. On ne t'a pas dit de maudire Shaitan à la fiqra. Il n'y a pas un verset du Coran où Dieu a dit maudissez Shaitan. Mais il nous a dit quoi? Rijsun min amali ash-shaytan fajtanibuh. Ce sont là des souillures relevant des pratiques de Shaitan, éloignez-vous-en. Là, il ne nous a pas parlé de Ibn Kardous Nasso, pas Shaitan en tant que tel. Il a dit innahu adu mudillun mubin. Dans Surat al-Qasas, c'est quelqu'un d'ennemi, mais parce que vient de lui cette volonté de nous faire du tort. Mais Shaitan en lui-même, vous savez, Shaitan, il n'a aucun problème avec nous. Shaitan a des comptes à régler avec Dieu. Iblis, mais nous, on n'est rien pour lui. Hein. Il n'a aucun problème avec vous et moi. Parce que quelqu'un peut se dire, mais finalement, Shaitan, pour lui, nous sommes rien du tout. Et il l'a dit quand on lui a demandé de se prosterner devant Adam. Il a dit, moi, je suis mieux qu'eux. C'est de la gnognotte. Dieu, tu as perdu la boule, lui a-t-il dit. Subhanallah. C'est au fond ce qu'il lui dit en lui disant, mais finalement, ton choix à toi de me demander de me prosterner devant quelqu'un qui est moins que moi, tu t'es trompé, mon gars. Et lui, son rôle à lui, c'est de faire en sorte que Dieu comprenne qu'il s'est trompé en nous confiant ce qu'il nous a confié. C'est ça le but de Shaitan. Lui, à chaque fois, Al-Hassan al-Basri disait que j'ai arrêté de désobéir à Dieu à partir d'un seul instant. C'est lequel? Il a dit, quand j'ai lu que quand je désobéis à Allah, Shaitan, il boit du petit lait et s'assoit comme ça, comme sur une chaise, et il regarde le ciel. Je n'ai pas dit que lui, il allait faire. C'est en fait, c'est Sura'un bayna Allah wa Iblis. C'est une guerre entre Dieu et Iblis. Mais toi, tu n'es qu'un pauvre type. Tu es manipulé. Et en fait, à chaque fois que tu fais Shaitan, il dit... Donc Hassan al-Basri a dit, je ne veux pas que Iblis puisse dire à Dieu qu'il s'est trompé à cause de moi. C'est pour ça que je ne fais plus de péché. Donc ce qu'il nous est demandé de détester, c'est pas l'être. Parce que l'être, c'est Dieu qui l'a fait. Et au fond, détester l'être, c'est détester le créateur de l'être. Il nous est demandé de détester l'action qui émane de l'être. Parce que l'être n'est pas foncièrement mauvais. L'être n'est pas foncièrement mauvais. Ce qui vient de lui peut être foncièrement mauvais et il doit être condamné. La jalousie, la calomnie, ce sont des choses qui sont mauvaises. Mais qui parmi nous dira qu'il n'a pas calomnié quelqu'un une fois? Or, dans les Écritures saintes passées, calomnier quelqu'un est plus grave qu'avoir des relations incestueuses avec sa maman 32 fois. Comme riba. Et pourtant, c'est quelque chose de simple pour chacun de nous. Qui n'a déjà, depuis ce matin jusqu'à maintenant, qui n'a pas calomnié? Parmi nous tous qui sont là. Parler, que tu parles de ton frère ou de ta sœur au sujet d'une chose qu'il n'aimerait pas. Qui n'a pas fait ça depuis qu'il s'est réveillé? Est-ce que pour autant il y a quelqu'un qui s'est déjà reconnu mauvais?
Je vous pose cette question. Vous avez déjà entendu quelqu'un qui a dit « Moi, je suis mauvais » Cheikh Noubaïah disait « Il suffit, comme preuve du fait que le mal est mal, de voir que personne n'aime qu'on dise qu'il est mauvais. » Personne. Qui que l'on, même si vous preniez Hitler, il ne dirait pas qu'il est mauvais. Personne. Parce que le mal est mal. Donc apprenons à détester le mal et à ne pas confondre le mal avec l'être dont émane le mal. Et si on procède ainsi, on peut pardonner aux gens. Mais si on confond les deux, c'est que de fait, on oublie qui on est. Parce que ce qu'on reproche aux gens, Wallahi, nous l'avons fait, ou nous le ferons. Ne serait-ce que par, j'ai envie de dire, ne serait-ce que par pure équité, équilibre. Ok? Il l'a fait, mariche. C'est pas grave. Je suis équilibré dans ma tête, pourquoi? Parce qu'en fait, ce que je reproche à mon frère, je l'ai déjà fait ou je le ferai à quelqu'un. Donc si je dis que je ne lui pardonne pas, c'est qu'en fait, je me donne un droit que je refuse à l'autre. Et ça, c'est la preuve que la personne est imbue d'elle-même. Or, le prophète sallam a dit il y a trois choses, il y a trois choses qui font tomber la personne définitivement en enfer. Il dit une avarice vénérée. Quelqu'un qui est avare et qui est content de son avarice. Une passion obéie. Et une personne qui est imbue d'elle-même. Je suis infaillible. Or, seul Dieu est infaillible. Donc, celui qui ne pardonne pas, c'est quelqu'un qui se pose comme quelqu'un d'infaillible. Comme il ne commet pas de péché, comme il ne se trompe pas, eh bien, il dit de toute façon, c'est pas grave, c'est... Ah non, pourquoi je vais me pardonner alors que moi je n'ai jamais fait ça? Wallahi, il n'y a pas pire menteur. Tu l'as fait soit de la même façon, soit d'une façon différente, mais tu l'as déjà fait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith que Tabarani a recueilli dans Makarim al-Akhlaq que une fois il a trouvé ses compagnons et il leur a dit est-ce qu'un de vous peut être fainéant au point de ne pas pouvoir être comme Abu Damdam? Les compagnons lui ont dit Oman Abu Damdam, c'est qui Abu Damdam ya Rasulallah? C'est qui? Le prophète leur a dit Rajulun, c'est un homme asbaha, qui s'est réveillé le matin. فقال, et qui a dit Allahumma inni tasaddaqtu bimali wa irdi wa dami. Seigneur, j'ai fait don de ma fortune, de mon sang et de mon honneur. Fala adrib man darabani. Je ne frapperai pas celui qui m'a frappé. Wala ashtumu man shatamani. Et je n'insulterai pas celui qui m'a insulté. Wala adlimu man zalamani. Et je ne ferai pas d'injustice. Je ne ferai pas du tort à celui qui m'en aura fait. Et vous allez me dire, mais de toute façon, c'est pas évident, parce qu'encore une fois, il est demandé à chacun de nous de travailler son cœur pour atteindre ce niveau. Le verset par lequel j'ai ouvert cette conférence, quand je vous ai dit que le pardon était obligatoire, Dieu dit, khudil afwa. Prends le pardon. Wa'mur bil 'urfi, conseille les habitudes, donc ce qui est convenable. Wa'rid 'an al-jahilin, et tourne le dos aux ignorants. Dans toujours Madad al-Salik, d'Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, il est rapporté que quand ce verset a été révélé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith mursal a dit يا جبريل قلت يا جبريل ما فهمت من هذه الآية شيئا
je n'ai rien compris de ce verset. Jibril lui a dit وأنا أيضا يا محمد لم أفهم منها شيئا. Je n'ai rien compris de ce verset. انتظر أذهب وأسأل ثم أعود إليك. Attends, je vais demander et je reviens. ذهب ثم عاد. Il est parti, il est revenu. Et il lui a dit إن ربك يأمرك بثلاثة. Ton Seigneur t'impose trois choses. خذ العفو. يا سلام. أن تعفو عمن ظلمك. Que tu pardonnes à celui qui t'a fait du tort. وأن تعطي من حرمك. Que tu donnes à celui qui avait les moyens de te donner et qui ne te l'a pas donné, qui l'a pas fait. وأن تصل من قطعك. Et que tu te lies d'amitié et de fraternité avec celui qui a voulu se défaire de toi. Et cela, dans nos familles, à longueur de journée, nous le vivons. Et cela, dans nos relations amicales, à longueur de journée, nous le vivons. Ma mère, mon frère, ma sœur, il m'a fait ci, on m'a fait ça. Et toi, t'as fait quoi dans l'histoire? Tu es jamais coupable de rien. C'est toujours la faute des autres, notamment chez nos sœurs. La rancune chez les femmes, quand tu te disputes un peu avec ton épouse, elle est capable de te ressasser des choses qu'elle a vécues à Mathusalem. Tu m'as fait telle chose, tu m'as... Et là, tout fait un tour. Le sang fait un tour et on te ressort des archives. Je ne sais pas pourquoi les sœurs ne se spécialisent pas dans l'archivisme, mais elles seraient de très très bonnes archivistes. Parce qu'on te sort à l'instant T, jusqu'à la seconde, l'état, tu as vu il y a tant, j'étais assise comme ci, toi comme ça. Tous les détails remontent en surface. Là, tout. C'est pour ça qu'elles ont la dent tenace vis-à-vis de cela. Moi, pardonnez. Et souvent, on dit d'ailleurs d'un homme qui pardonne pas, qu'il a un comportement de bonne femme. Généralement, on dit que les hommes, quand ils ont des choses à se dire, ils se tapent dessus et l'histoire s'arrête là, on se fait la bise. Mais les bonnes femmes, non, ça reste pas. Mais là, elle m'a fait tant. Celui qui va me laver à ma mort trouvera ça dans mon cœur. Ah bon, il aura accès à cela. Donc des fois, on se dit, mais il n'y a pas de raison du tout dans cela. Et on se construit des montagnes. Et parfois même parce qu'elles sont très émotionnelles, quand elles se mettent à pleurer. Mais bien entendu, c'est naturel. En revanche, tu es en train de te rendre malade pour une chose que tu as déjà commise contre une personne, peut-être même sans te rendre compte de ce que tu as fait. Et entre vous et moi, de quoi la vie est-elle faite? La vie, elle est faite de haut et de bas. Nietzsche disait dans Crépuscule des idoles cette belle phrase. Il disait « Nul bonheur, nulle jouissance de l'instant présent n'existerait sans la faculté d'oubli. L'homme chez qui cet appareil d'amortissement est endommagé n'en finit jamais de rien. » C'est-à-dire que si on se prépare psychologiquement à ne pas oublier ce qu'on nous a fait, les amis, on se prépare à devenir psychologiquement dérangé. Je vous le dis de suite, vous n'allez pas faire un pas dans votre vie. Vous allez tout le temps rester sur la même chose, ressasser. Ah ben t'as vu, hier on m'a fait, t'as vu, hier on m'a fait, et hier on t'a fait, avant demain tu diras la même chose, dans 300 ans la même chose, les gens avancent et toi tu es là. On t'a fait. Et on nous en a fait aussi. Tu n'es pas faite d'une chair différente de celle des autres. Pourquoi les autres arriveraient-ils à dépasser cela, et toi, tu serais la seule à être faite d'une chair, ou le seul à être fait d'une chair différente des autres? Tu dis, ouais, on m'a fait, et moi je suis d'accord avec toi. Mais les autres aussi, on leur en a fait. C'est pour ça que le prophète, même dans un long conseil qu'il a donné à Abi Dharr al-Ghifari, il lui a dit « Unzur ila man huwa dulak » Apprends à toujours regarder celui qui est en dessous de toi.
وَلَا تَنْظُرَنَّ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكَ. Et ne regarde pas celui qui est au-dessus de toi. فَإِنَّ ذَلِكَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَادَ نِعْمَةَ اللَّهِ عِنْدَكَ. Parce que cela est beaucoup plus à même de t'éloigner du fait de sous-estimer les bienfaits de Dieu auprès de toi. Et de fait, Wallahi, il n'y a pas un seul humain sur terre qui ne dispose pas d'une chose qui fait qu'il est mieux que les autres. Qui qu'il soit. Chacun de nous, dans un domaine bien précis, il suffit de le chercher, en fait. Et les coachs que vous entendez à gauche et à droite, ce sont des gens dont la particularité repose sur le fait qu'ils arrivent à déceler en toi ce qui ferait la force de ta personnalité. Et une fois que l'on a mis le doigt là-dessus, eh bien, on a trouvé en toi ta force qui te distingue des autres. Et si nous sommes comme nous sommes, c'est parce qu'en fait, nous ne nous connaissons pas suffisamment. Mais dès que l'homme se découvre, Wallah, il est le meilleur que les autres. Parce qu'en fait, chacun de nous est meilleur dans un domaine précis que tous les autres hommes. C'est ce que Dieu a voulu. S'il avait réuni toutes les choses en un homme, celui-ci aurait été adoré. Réfléchissez bien sur cette question. Si Dieu avait voulu, si Dieu avait fait d'un seul homme quelqu'un en qui tout était réuni, mais il serait Dieu. Ce qui fait que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait toutes les qualités, Dieu pouvait lui apprendre tout, mais quand on lui posait une question sur l'agriculture, il te tirait la main, il te disait, mon gars, viens, on va voir l'agriculteur. Demandez à ceux qui savent quand vous ne savez pas. Parce que je ne peux pas tout réunir. Nous tous. Donc chacun de nous a un domaine dans lequel il excelle plus que les autres. Mais encore faut-il qu'il s'en aperçoive. Nous avons tous des talents que les autres n'ont pas. Il y a toujours pire que soi. Il y a un proverbe comorien qui dit « Celui qui dit que personne n'est comme lui associe à Dieu quelque chose. » Parce que souvent on a l'habitude de dire « Ah bon, moi je t'ai vu, moi je souffre, je... » Mais tu ne sais pas qu'il y a quelqu'un qui est dans une situation encore plus difficile et plus dramatique que la tienne. Et quand tu apprends cela, tu apprends à relativiser, tu relativises tout, même la déception que tu as eue de l'autre, tu apprends à prendre ça comme de l'anecdote. Mais quand tu te mets dans une posture de quelqu'un qui serait l'élu, ben là il y a un problème, et là, chers frères et sœurs, se loge l'ensemble des problèmes dont nous sommes en train de parler. Donc c'est davantage un problème de cœur que tout. Et pour y remédier, il faut que nous relativisions tout et surtout que nous nous disions que, en fait, ce que nous reprochons aux autres, nous l'avons fait ou nous le ferons, que nous le veuillions ou non, consciemment ou inconsciemment. Et c'est la raison pour laquelle, et ce sera mon dernier mot, parce que je vois le frère Anis qui est en train de faire des signes avec son frère, peut-être l'heure est-elle déjà venue, et que je lui ai dit qu'il fallait m'arrêter, parce que quand je commence à parler, je ne vois pas le temps passer. Il y a un verset du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des hommes pieux. Et il nous dit de ces gens-là que parmi leurs qualificatifs, الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. كاظم الغيظ, c'est quelqu'un qui a raison sur une situation et qui laisse passer quand même. C'est-à-dire quoi? Tu m'as frappé. Je suis en mesure de te frapper, mais je me dis, en fait, lui a été mauvais, pourquoi vais-je me donner le droit d'être mauvais? Et pourtant, si je le faisais, je n'aurais pas de péché. Dieu dit, لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. Dieu n'aime pas les grossièretés, à l'exception de quelqu'un qui a été victime de l'injustice, qui, elle, peut s'écrier, mais وقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. Vous combattez ceux qui vous combattent, mais voilà, n'outrepassez pas les limites.
Et de fait, si on te dit de répondre ainsi, c'est parce qu'il n'est permis à personne, au fond, d'être injuste. Et imaginez quelqu'un qui vous insulte avec des grossièretés, qui insulte votre mère ou votre père, ou vous dit, est-ce que ce n'est pas être comme lui que d'insulter son père et sa mère? Je repose la question autrement. Quelqu'un a volé. Il est venu chez vous, il a volé quelque chose. Est-ce que ce n'est pas faire de vous un voleur que d'entrer dans sa maison et voler autre chose? Vous voyez ce que je veux dire par là ou pas? Il m'a volé de l'argent. Il m'a volé, il est rentré, il m'a pris mon ordinateur, il est parti. Moi je rentre chez lui, je vais dans les mêmes conditions, je casse, je rentre, je vous vole un frigo. Au fond, qui a gagné? Sincèrement, entre vous et moi. Qui a gagné? Si, il y en a un qui a gagné. C'est celui qui a commencé. Ce qui fait que celui qui réagit par rancune est quelqu'un qui est victime de celui qui lui a fait le tort. Ah, c'est de la philosophie, les amis. Poussons l'analyse un peu plus loin. Lui, il m'a frappé. Et en me frappant, il m'a imposé une injustice. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je le déteste. Et du coup, tout ce que je fais par rapport à lui se retrouve gouverné par le coup qu'il m'a donné. Et je deviens réagissant et non agissant. Et celui qui réagit est suiveur, celui qui agit est acteur. Vous voyez la différence ou pas? Réagir, c'est suivre. Agir, c'est donner le là. Le croyant ne doit être victime de quelque suivisme que ce soit. Il agit. Donc quand tu détestes, tu réagis. Parce qu'on ne peut pas commencer à détester. Vous comprenez le problème? Donc on devient l'esclave de quelqu'un que l'on dit combattre. Parce qu'on n'a rien compris à la vie. Donc l'abd al-hur, le serviteur libre, est celui qui n'est en froid avec personne, bien qu'il y ait des gens qui le veuillent du mal, mais je ne veux pas être ton esclave. Tu veux m'embarquer parce que finalement, tu m'embarques dans ton monde. Il ne m'a pas regardé, je ne le regarde pas. Il ne m'a pas salué, je ne le salue pas. Mais je le salue pour le rendre malade, lui. Mais moi, je ne veux pas devenir malade à cause de lui. Je l'ai salué, il ne m'a pas répondu. Mais je le saluerai le lendemain. Et c'est pour ça que Dieu nous a dit dans le Coran, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. Le bien et le mal, jamais ils ne peuvent être égaux. إِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Réponds par le meilleur. Il y a le bon et le meilleur. C'est le superlatif. Le bon, c'est quoi? Je pardonne. Le meilleur, c'est de lui vouloir du bien. Quelqu'un, au temps d'Al-Hassan al-Basri, est parti lui dire qu'il y a telle personne qui a mal parlé de toi. Vous savez ce qu'il a fait le lendemain? Il est parti avec un bouquet de fleurs et des cadeaux auprès de la personne dont on lui a dit qu'il a mal parlé de lui. Et quand la personne l'a vu, elle a pris peur. Elle dit non, je suis venu te dire merci. Ah, mais comment ça tu m'as dit merci? J'ai bien mal parlé de toi. Elle dit oui, mais Dieu a effacé des péchés à moi grâce à toi, mon ami. Continue, bravo, allez. Vous voyez cette façon de voir les choses? C'est de prendre un événement qui peut paraître dramatique aux yeux des gens et philosophiquement et éthiquement le lier au Créateur et dire mais finalement c'est quoi? Vous n'êtes que des épreuves pour moi et je ne suis que des épreuves pour vous et comme cela je ne me disputerai avec personne. Avez-vous déjà entendu que le prophète s'est disputé avec quelqu'un dans une joute verbale? Jamais. Jamais, au grand jamais, il ne s'est disputé avec quelqu'un. Le hadith de Muslim vous dit quoi? Il y avait un groupe de juifs qui, quand ils passaient à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui disaient Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, ça veut dire quoi? Mort sur vous. Et lui, il disait Wa alaikum.
Lèche. Wa alaykum. Est-ce que wa alaykum, alaykum, ça veut dire quoi? Et sur vous. Et pourquoi il ne disait pas autre chose? Parce que justement, il ne voulait pas ressembler à ceux qui l'insultaient. Il ne voulait pas réagir, mais il voulait agir. Aïcha a réagi. Qu'est-ce qu'elle a dit? Wa alaykum as-salam wa al-la'natu ya abna al-qiradati wal-khanazir. Ben, la mort sur vous, ainsi que la malédiction aux vous, enfants de singes et de porcs. Aïzakumullah. Le prophète lui a dit, Aïcha, inna Allah la yuhibbul fuhsha. Dieu n'aime pas la grossièreté. Dis seulement wa alaykum. Lèche, parce que tu es croyant. Et le croyant, il ne peut pas sortir de lui quelque chose qui soit mauvais. Donc laisse-les, eux, t'insulter, mais toi, tu n'as pas à les insulter. Parce que de fait, c'est ressembler à eux que de te comporter comme eux. Je sais que ce n'est pas évident, mais cela appelle à la raison. On en appelle à la raison. Ne cédons pas, ne devenons pas les esclaves de gens dont nous combattons le comportement. Combien de fois les gens ne nous parlent pas? Bonjour. Bonjour. Enfin, un compagnon qui s'appelait Abu Ubaba. Et il est recueilli qu'il y avait un groupe de juifs, un juif en particulier, à chaque fois qu'il le voyait, il était le premier à lui dire salam. Dès que Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Assalamu alaikum. L'histoire a fini par devenir grosse dans la tête du juif. Il s'est dit, mais comment cela se fait-il que j'arrive jamais à être le premier à dire salam à Abu Ubaba? Un beau jour, ça s'est transformé en jeu. Il est parti se cacher derrière un mur. Et quand Abu Ubaba est arrivé à sa hauteur, il est sorti, Assalamu alaikum. Et Abu Ubaba lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, parce qu'à chaque fois c'est toi qui me dis le premier. Aujourd'hui j'ai voulu. Il lui a dit, mais tu as triché. Il a dit, mais il fallait que je triche pour être le premier dans quelque chose. Mais, Jama, à un moment donné, tu finis par t'imposer toi-même. Je vous garantis qu'à force d'amour, on finit par s'imposer. Ah, ça peut paraître, il y a des gens qui vous disent, vous vivez dans un monde de bisounours. Mais le prophète n'a pas vécu dans un monde de bisounours. Il était dans un monde waqi'i, réel. Mais malgré cela, il s'est imposé par l'amour. Les gens ont fini. Ils l'ont détesté, mais ils ne pouvaient pas se passer du fait qu'il était l'ami. C'est eux-mêmes qui l'ont appelé. Ceux qui l'ont combattu l'ont appelé les justes. Ils ont voulu le tuer, mais c'est à lui qu'ils confiaient leurs biens. Les plus précieux, c'est qui les avait? Leur ennemi, parce qu'il s'est imposé par l'amour. Avant même, c'est là où on dit aux gens, mais l'islam ne s'est pas répandu par l'épée. Ceux qui l'ont combattu en premier, on dit de lui qu'il était l'ami, le juste. Le jour même où ils allaient le tuer, il avait encore chez lui tous les trésors de la ville de la Mecque. Tous. Et au lieu de se lever et dire, comme ces imbéciles-là me veulent du mal, ils veulent ma peau, je prends leurs biens et je me tire, ils savaient qu'il était l'ami. Ils savaient tous. C'est pour ça qu'ils les lui ont confié. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Ali ibn Abi Talib, il l'a mis sur son lit, et il lui a dit, voilà, demain, tu vas rendre ces choses-là aux gens. Wallahi, le musulman d'aujourd'hui se serait dit, ben moi je ne paye pas les transports. Moi j'ai déjà entendu des gens qui disent, moi je ne paye pas les transports parce qu'ils sont venus chez moi, ils nous ont colonisés, et moi je rembourse. C'est un raisonnement malade. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec quelqu'un qui a colonisé il y a je ne sais combien de temps, qui n'est plus là? Et du coup, on continue à demander réparation. Vous voyez? Parce qu'on est encore... Et ça existe. Il y a des juifs qui demandent réparation. Il y a des noirs qui demandent réparation. Parce que la force du pardon n'existe pas. Et on demande des réparations matérielles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas demandé qu'on fasse réparation à Soumaïa, la mère d'Ammar ibn Yasir, qu'on a tué de la manière la plus barbare qui soit.
la première femme martyre de l'islam, qu'on a tuée parce qu'elle a dit Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. On n'a pas dit Abu Sufyan en compagnie, non. Dent pour dent. Partez parce que vous êtes des gens libres. Pourquoi? Il a voulu nous apprendre à être des acteurs et non des gens qui réagissent. Enfin, je répète cette phrase. Celui qui n'est pas capable de pardonner est quelqu'un qui vit doublement esclave de son cœur et surtout esclave de la personne contre laquelle bouge son cœur. Donc il est doublement esclave. Il faut qu'il soit acteur et pour cela, il doit apprendre à se libérer de cela. جعل الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته يا أختي. Alors, moi j'ai une question. En fait, je parle pas avec ma sœur depuis 9 ans. Elle a fait quelque chose de vraiment mal. C'est impardonnable. Et ma mère, elle m'a dit, c'est haram chez nous de ne pas parler avec quelqu'un. Et ma question, j'arrive pas à lui pardonner. Pendant l'Aïd, ma mère m'a dit de lui faire la bise. Je lui ai fait la bise, mais c'était pour ma mère. Et j'arrive pas à lui pardonner. À chaque fois que je la vois, j'ai envie de la smahli, j'ai envie de la tuer, j'ai envie de la frapper. Et je voulais savoir, est-ce que c'est vraiment haram chez nous de ne pas parler avec quelqu'un depuis longtemps ou pas, ou il faut pardonner? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث. Il n'est pas permis aux musulmans de tourner le dos à son frère au-delà de 3 jours. Vous me dites que ça fait 9 ans. Donc vous avez largement dépassé le délai. Et ensuite, pour aller dans ce sens, je vous dirais de lui pardonner pour être libre. Pourquoi vous le pardonnez pour être libre? Parce que, en fait, vous êtes devenu, je vais utiliser le terme un peu cru, mais vous êtes devenu l'esclave de votre haine de l'autre. Et au fond, vous n'êtes pas libre. Vous pensez libre, alors qu'être libre, c'est être capable de dire non. Et en l'occurrence, vous n'êtes pas capable de dire non à votre détestation que vous portez à l'encontre de votre sœur. Donc, pardonnez-lui, ne serait-ce que pour que vous retrouviez votre liberté. Et puis, autre chose, si je vous demandais, est-ce que vous pourriez compter le nombre de fois où vous avez désobéi à Dieu? Non, j'arrive pas. Vous ne pourriez pas plus que moi, je vous rassure. Hein. C'est pas pour vous mettre en mal à l'aise, mais même les imams et tout ce que vous voulez, on est tous des pécheurs et peut-être qu'on fait plus de péchés que vous. Mais ce qu'il faut se dire, et on demande que vous priez Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous pardonne tous. Ce qu'il faut se dire, c'est que si vous voulez, vous, après avoir fait autant de choses, et nous aussi, après avoir fait autant de choses, autant de mal, autant désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, nous voulons quand même qu'il nous pardonne, très chère sœur. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il nous pardonne. Sauf que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui veut avoir le pardon d'Allah doit apprendre à pardonner. Celui qui ne pardonne pas, Dieu ne nous pardonnera pas. Je fais ma prière, je demande à Allah qu'il me donne la force pour lui pardonner, mais je n'arrive pas. Vous savez, il y a un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Ahbib habibaka hawnan ma. Aime ton ami avec modération. Asa an tubghidahu yawman ma. Car un jour viendra où peut-être tu le détesteras un peu. Et ton ennemi, déteste-le avec modération. Car un jour viendra où tu l'aimeras un tout petit peu. Donc, il faut, dans toute chose, il faut aller avec modération. Ce serait, j'ai envie de dire, contre nature que de vous dire que l'âme, le cœur humain ne déteste pas quiconque lui a fait du mal et aime quiconque lui a fait du bien. Mais c'est justement en gagnant en liberté que nous arrivons justement à dire non à ce cœur qui voudrait que nous détestions telle ou telle personne. Autrement, si nous devions céder à tout ce que veut notre cœur,
eh bien, je peux vous garantir qu'on parlerait personne ne parlerait à personne, car vous ne pouvez vous disputer qu'avec les personnes qui sont à vos côtés. Or, comme on dit en mandingue, la langue et les dents étant appelées à cohabiter se querellent. Mais jamais les dents n'ont dit à la langue: tu nous as poussé trop souvent dehors pour nous faire tomber, donc on va te mordre définitivement et te couper en morceaux. Comme jamais la langue n'a dit aux dents: vous m'avez tellement mordu que je ne veux plus de vous. Mais étant donné qu'elles ont été créées dans le même chenal buccal, dans le même bateau, eh bien, elles sont obligées de vivre ensemble, de cohabiter. Vous, Dieu a voulu que vous embarquiez à bord du même bateau que votre sœur, qui était le noble au ventre de votre mère. Vous ne pouvez pas, de même que les dents ne peuvent pas se débarrasser de la langue, vous ne pouvez pas vous débarrasser de votre sœur. Parce qu'elle est en vous et vous êtes en elle. Vous avez le même sang, n'oubliez pas. Oui, je suis d'accord avec vous, mais elle m'a fait tellement mal. Je suis d'accord avec vous, mais vous voulez que je vous dise quelque chose d'encore mieux? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a un hadith que Ja'far al-Sadiq recueille. Enfin, on l'apparente au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parce que ça fait partie de ce qu'on appelle le ghaib, et donc il n'a pu le savoir que parce que ça lui a été appris par quelqu'un qui l'a entendu du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit: des gens viendront le jour du jugement, les anges viendront appeler les gens le jour du jugement et diront que ceux envers qui Dieu a une dette se lèvent. Et ils vont se lever et ils vont passer par-dessus tout le monde. Et les gens demanderont: mais qui sont ces gens-là qu'on voit voler avec les anges? Et il est dit, on leur dira: ce sont les gens qui ont pardonné. D'accord. Donc voilà, madame. Voulez-vous en faire partie? Merci beaucoup. Ben oui.